Bonjour à tous, c'est Gabriel pour Top Gaming QC. Je suis ici pour vous parler d'un jeu qui s'appelle Tony Hawk Pro Skater HD. C'est un jeu qui est développé par Robomodo et publié par Activision. Le jeu est sorti le 18 juillet 2012 sur Xbox Live Arcade, puis le 28 août 2012 sur PlayStation Network et finalement le 18 septembre 2012 sur Steam. Donc, Activision nous ramène un jeu de la série Tony Hawk. Depuis que Neversoft n'a pas fait de jeu de Tony Hawk, ça fait pas mal pitié à mon goût. Le jeu est donc un remake des deux premiers volets de la série. Fait qu'attendez-vous pas à un Underground ou un American Wasteland. Donc c'est plus dans le style des premiers Pro Skater qui étaient sortis dans le temps. Fait qu'on va-tu voir ça ou on attend encore là? Donc premièrement, décrivons le jeu. Pour ce qui est des personnages, on a Tony Hawk, Eric Costin, Randy Mullen. On peut même utiliser notre avatar, c'est vraiment cool. Mais ce qui est vraiment idiot, c'est que c'est supposé être un remake, donc où est Steve Calabero ou encore Bucky Lasek. De plus, ce qui m'a fait chier sérieusement, c'est qu'on peut même pas créer notre skater. Bon, ce qui concerne les niveaux. Le jeu contient 8 niveaux, de hangar à l'école 2, ou encore vous pouvez aller skater à Venice Beach, mais je crois qu'il en manque quelques-uns qui auraient eu sa place, comme New York avec la reine de métro, ou encore le tableau du Mexique. Ils ont gardé des petits détails que j'aimais bien, comme vous pouvez changer le style d'habillage de vos skaters, ou changer le skate. Puis vous avez environ 10 boards par personnage. Pour ce qui est du mode carrière, c'est purement la même chose que dans les premiers. Vous avez des objectifs à remplir, comme trouver les let's skate, faire les high scores, ou encore aller chercher le Secret DVD. Et oui, ils ont changé la tape en DVD. Pour ce qui est des high scores, j'ai un petit point à mentionner. Ils n'ont pas mis de reverse, ce qui enlève un gros aspect de l'évolution que Tony Hawk avait connu dans les jeux précédents. Le jeu contient 3 autres modes, donc Hawkman. Dans ce mode, il vous suffit de ramasser des globes de couleur en un temps record. Je vous donne un défi, essayez de les faire à un seul combo, bonne chance. Le deuxième mode est Survie grosse tête. Dans ce mode assez weird, il faut faire des points pour descendre le pourcentage, et le pourcentage sert à exploser votre tête. Donc évitez 100%, je vous le conseille. Et finalement, le troisième mode est projectif. Ce mode est pas ben démon, il suffit de battre le high score qu'il vous donne en 1 minute. Vous avez aussi des cheats et des bonus dans le jeu, comme illimité rail, illimité manuel, ou encore la gravité, mais bien sûr, il faut que vous les débloquez. Pour la musique, c'est vraiment malade. Parce qu'un Tony Hawk sans bonne musique, c'est comme un Big Mac sans sauce. Ils ont mis de très bonnes tunes, soit Bring the Noise de Public Enemy et aussi May 16 de Logan ou encore All Nightmare Long de Metallica. Graphiquement, c'est beau. Les cheveux flottent dans le vent, le hoodie bouge quand on fait un ollie, l'environnement est très bien designé, sans joke, c'est un chef-d'œuvre en graphique. Dans Tony Hawk, il faut du sang et des bêches. Quand votre personnage se plante, on dirait que le skater devient un spaghetti. Le sang gicle d'un bord puis de l'autre. On dirait vraiment que c'est un jeu fait pour les sadiques, mais bon, vous ne serez pas déçus de cet aspect? Pas du tout. J'imagine que vous vous demandez si j'ai eu des bugs. Et oui, j'en ai eu. Puis ça m'a fait chier, car c'est des petits bugs qui auraient pu être évités au développement du jeu. Le multijoueur. J'ai pas réussi à trouver de game, donc ça m'a un peu déçu, mais vous avez 4 modes en ligne que vous pouvez jouer. Ces modes sont Graffiti, Grosse Tête, Trick Attack et Skate Libre. Vous pouvez jouer en ligne jusqu'à 4 joueurs dans une raid. Donc les points forts du jeu sont de beaux graphiques, de la bonne musique et peut-être un petit peu de la nostalgie des premiers jeux. Pour les points faibles, le online avait l'air mort quand je me suis pointé, le manque de niveau et le manque de rider qui nous offre. Finalement, je donne un 8.7 sur 10. C'est sûrement le meilleur jeu de Tony Hawk depuis American Wasteland. C'est un achat assuré. Donc c'était Gabriel pour Top Gaming QC qui vous dit à la prochaine.